Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Éloge Divin, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 27 août 2026. Tout de suite, les grands titres. Le président Évariste Ndayishimiye s'est prononcé sur les incendies qui ravagent ces derniers temps les marchés et les bâtiments commerciaux au cours d'une réunion du Conseil national de sécurité tenue ce 27 août 2026. Le président Ndayishimiye a fait savoir qu'à l'heure actuelle, il est encore tôt de déclarer l'origine de ces incendies. Et puis les femmes détenues dans la prison d'Ongozi sont menacées par la pénurie de denrées alimentaires. Nos sources affirment que cette situation vient de passer une semaine et appellent à l'aide aux autorités compétentes. Et enfin, l'Organisation mondiale de la santé a récemment placé le Burundi parmi les 5 pays de la région africaine ayant mis fin à la propagation de la poliomyélite, une étape qualifiée par l'OMS d'importante dans la protection des enfants contre cette maladie, sans oublier dans son éradication. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bonsoir. Démarrons ce journal passe au communiqué de la direction de la radio publique africaine. Chers auditeurs et amis de la RPA, suite aux incendies répétés et continus des marchés et face à la nécessité d'informer le public afin de contribuer à faire cesser cette criminalité d'État, la radio publique africaine, la RPA, s'est adressée dans un communiqué diffusé sur nos plateformes à 3 de nos sources qui se sont entretenues avec nos journalistes et qui ont témoigné au micro de la RPA sur différents cas d'incendie des marchés. Pour des raisons de leur sécurité et suite à la perte de contact avec certains, la RPA leur a demandé d'entrer en contact avec la radio au numéro qu'on a publié. Sur ce dossier, nous tenons à souligner que la RPA a été en contact avec plusieurs sources à différentes époques, il y a quelque temps, et sur différents cas d'incendie. Ici, nous tenons à rassurer les auditeurs de la RPA et nos sources que cette procédure est totalement sous contrôle pour la sécurité des personnes dont il est question. La démarche vise en particulier la protection de nos sources et en général la diffusion des informations pouvant faire arrêter cette criminalité qui implique certaines autorités du régime CNDD-FDD depuis plusieurs années. Et puis je vous le disais en titre. Il est difficile de déterminer pour le moment l'origine des incendies qui ravagent ces derniers jours. Des marchés et des bâtiments commerciaux sont menés au préalable des enquêtes approfondies. Cela a été déclaré par le numéro 1 burundais Évariste Ndayishimiye lors de la réunion du Conseil de sécurité qui s'est tenue ce jeudi 27 août. L'examen des causes de ces incendies était l'ordre du jour de cette réunion, suivait le président Évariste Ndayishimiye. Depuis plusieurs jours, nous assistons à une série d'incendies dont l'origine et les auteurs restent difficiles à déterminer. Ces incendies surviennent notamment dans des lieux très fréquentés, ce qui ne permet pas d'identifier immédiatement celui qui a pu les provoquer, ni d'en connaître les causes. Dans une telle situation, les autorités du pays doivent prendre le temps d'écouter et d'examiner toutes les hypothèses avant de tirer des conclusions. Nous entendons aujourd'hui la douleur de ceux qui ont tout perdu dans ces incendies, mais nous entendons aussi des personnes qui se réjouissent de leur malheur. C'est surprenant, car depuis la création du Burundi, même un sorcier, si c'est lui qui vous a ensorcelé, nous n'avions jamais entendu un Burundais se réjouir de voir son compatriote perdre ses biens. Cela montre qu'il existe encore au Burundi des personnes animées par la haine envers leur pays. Je dirais que ces personnes-là font partie de ceux qui ont l'âme morte mais qui marchent encore.
Et le président Évariste Ndayishimiye est estimé également qu'à l'heure actuelle, ceux qui l'accusent d'avoir plongé le pays dans la crise en 2015 se réjouissent du sort de ceux qui ont perdu leurs biens, car leur rêve serait de voir le pays sombrer dans le chaos. Écoutons encore une fois le président Évariste Ndayishimiye. En cette période où nous assistons à ces incendies et entendons certains se réjouir de notre malheur, nous nous demandons pourquoi ils se réjouissent de nos difficultés. Nous constatons qu'il s'agit souvent des mêmes personnes qui nous ont conduits dans la crise en 2015 et qui, aujourd'hui encore, semblent souhaiter voir le pays sombrer dans le chaos. Nous, au contraire, rêvons d'un Burundi qui se relève, qui se développe et qui sort de l'abîme. Nous nous interrogeons donc les raisons qui les poussent à agir ainsi. Nous constatons clairement qu'il s'agit d'une forme de jalousie face à l'amour que les autorités du pays portent à leur peuple. Vous savez, lorsqu'une personne est solidement attachée à ses acquis, elle ne peut pas facilement agir de manière inconsidérée, car elle risquerait de perdre ce qu'elle possède. Aujourd'hui, les Burundais ont beaucoup à perdre, et c'est justement pour cette raison que ceux qui cherchent à nuire au Burundi ont de plus en plus de mal à trouver des personnes à manipuler. S'il y a donc une raison qui explique la joie de certains face au malheur de la population, c'est qu'ils sont jaloux de cet amour et de cette solidarité qui existe entre le peuple et les autorités du pays. Nous devons comprendre que cette relation ressemble à l'histoire de Joseph, aimé par son père, mais détesté par son frère, mais détesté par ses frères. De la même manière, la cohésion et l'entente entre les Burundais et leurs dirigeants peuvent susciter la jalousie de certains, au point qu'ils se réjouissent lorsque le peuple traverse des moments difficiles. Et en page droit de l'homme, la pénurie de denrées alimentaires menace les détenus de la prison centrale d'Ongozi, particulièrement les femmes, qui affirment avoir passé toute une semaine sans recevoir de haricots qu'elles consomment habituellement avec de la farine de manioc. Certains de ces détenus ont par ailleurs des enfants en bas âge et demandent ainsi aux autorités compétentes de leur venir en aide en leur fournissant des vivres. Le point avec Nadège Ilakodze. Les détenus de la prison centrale d'Ongozi font savoir que depuis 8 jours, dans la section où sont incarcérées les femmes, elles n'ont pas eu de haricots et que du côté des hommes, ils viennent de passer 2 jours sans manger de haricots. La rupture de stock de haricots dans la prison n'est pas chose facile pour les détenus car c'est le principal aliment puisqu'ils mangent du haricot avec de la pâte de manioc. C'est pourquoi ces détenus, et surtout les femmes, se plaignent qu'ils meurent de faim car la farine de manioc ne leur sert à rien tant qu'ils n'ont pas de haricots. C'est au moment où ceux qui n'ont pas de moyens financiers ou des familles qui peuvent leur apporter de la nourriture font face à de graves difficultés car ils n'ont rien à manger. Cette situation empire pour les femmes qui sont détenues avec leurs enfants en bas âge car ces derniers ont besoin de manger ce que leurs mères ont reçu. Alors s'ils n'ont rien, ces enfants n'auront rien à mettre sous la dent. En général, les détenus de la prison centrale d'Ongozi supplient les autorités en charge des prisons de leur octroyer la ration alimentaire suffisante comme auparavant, car selon eux, les 20 nourrissons qui se trouvent dans cette prison peuvent mourir de faim. La rédaction de la RPA, nous avons pu avoir des informations similaires dans d'autres prisons centrales de Muramvya et de Gitega, qu'il y a eu rupture de stock de haricots, car ce jeudi, personne n'a reçu de haricots, il n'avait que de la farine de manioc. Et le parti Sarwania Frodebo dénonce les crimes d'assassinat commis par des policiers en commune Rugendana dans la province de Gitega sur 2 citoyens et adresse ses condoléances aux familles des victimes. Le porte-parole de ce parti Sylvestre Vikolindagala dit que ces crimes commis dimanche et mardi dernier sont une véritable démonstration que la patience des Burundais est arrivée à ses limites. Écoutons Sylvestre Vikolindagala, il est le porte-parole du parti Sarwania Frodebo. Parti Sarwania Frodebo a pris par la voie des ondes qu'un policier a tué par coups et blessures un citoyen en commune Rugendana ce dimanche tendant vers lundi. Il a appris également le décès par balle tiré par la police
dans une foule de gens qui manifestaient contre l'arrestation d'un citoyen dans une autre zone de la même commune de Bouguerdana ce mardi dernier. C'est dommage que ces actes se répètent depuis longtemps durant ce régime du parti CNDD-FDD. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faudrait qu'on se parce que nous sommes sûrs que les enseignements que la police reçoit sont conformes à la loi en général. Et alors nous demandons s'il n'y a pas d'autres enseignements qui sont donnés à un certain groupe de policiers, parce que ce n'est pas tous les policiers qui font de ces actes criminels. Nous aimerions alors recommander sincèrement à la hiérarchie de police de sanctionner sévèrement les fauteurs de ces bavures, à l'État et au gouvernement de toujours se rendre compte ou vérifier si les enseignements sont à jour aux écoles qui forment les policiers. Parce que ce n'est pas possible, on ne comprendra pas que ces actes se répètent chaque jour durant toutes ces dernières années. Mais aussi au gouvernement de aussi surveiller la hiérarchie de police. Quand elle n'agit pas, il faut que la hiérarchie aussi subisse les conséquences de ne pas agir. Poursuivons ce journal par la page politique. Le Burundi ne retrouvera jamais la paix et la sérénité aussi longtemps que la justice restera un instrument de vengeance politique, notamment contre les opposants. C'est du moins la réaction de la CAVIB après le discours particulièrement virulent de Révérien Dikuliyo, secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Pour maître Félix Nyonguru, président de la CAVIB, les autorités doivent mettre fin à ce genre de discours et laisser la justice faire son travail afin que toute personne reconnue coupable soit sanctionnée conformément à la loi sans aucune distinction. On l'écoute. Dans un état de droit, une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit être poursuivie conformément à la loi sur la base des faits précis et des preuves et bénéficier du droit à un procès équitable. La justice ne peut pas devenir une traque politique sans limite dans le temps. Lorsqu'un responsable politique affirme que des personnes seront poursuivies même après leur mort et jusqu'à leur tombe, nous estimons qu'il y a lieu de s'interroger sur le message envoyé à la société burundaise. Le Burundi a besoin d'une justice qui établit les responsabilités, pas d'une justice qui entretient la vengeance. Même lorsqu'il s'agit d'une accusation aussi grave qu'une tentative de coup d'État, l'État de droit doit demeurer la référence. Nous voulons également rappeler une chose essentielle. Dans une démocratie, un adversaire politique n'est pas nécessairement un ennemi permanent de l'État. Le pluralisme politique suppose que les divergences puissent être exprimées sans que l'opposant soit condamné à une persécution permanente. Notre position est donc très simple. Si une personne a commis une infraction, qu'elle soit poursuivie conformément à la loi. Si elle est innocente, qu'elle soit protégée par la justice. Mais, dans tous les cas, la justice doit être indépendante, impartiale et respectueuse de la dignité humaine. Et le Burundi ne pourra véritablement consolider la paix et la réconciliation nationale qu'en rompant avec les discours de vengeance et en construisant des institutions judiciaires auxquelles tous les citoyens peuvent faire confiance. C'est pourquoi nous appelons les autorités burundaises à privilégier l'état de droit, le respect des droits fondamentaux et le dialogue politique plutôt que les discours qui peuvent entretenir la peur, particulièrement chez les opposants et les personnes vivant en exil. La justice doit rechercher la vérité et établir les responsabilités. Elle ne doit jamais devenir un instrument de vengeance politique. Et parlons agriculture à présent. Le prix d'achat du café et du thé doit être revu à la hausse afin que les producteurs ne continuent pas à travailler à perte et ne soient pas contraints d'abandonner ces cultures. C'est l'appel lancé par le président de l'Assemblée nationale ce 25 août 2026. Il réagissait au rapport présenté par les députés élus dans les provinces de Bujumbura, Butanyerera et Gitega, faisant état de nombreuses difficultés rencontrées par la population lors de leur descente sur le terrain pendant les vacances parlementaires. Daniel Zelaz Ndavilawe demande au gouvernement de se pencher sur cette question afin de trouver une solution aux préoccupations des caféiculteurs et des producteurs dotés. Suivant Daniel Zelaz Ndavilawe, il est le président de l'Assemblée nationale.
En ce qui concerne le café, le thé, c'est un problème dans tout le pays. Ils disent, pour nous, le thé ça va, mais le prix du thé devrait être augmenté. Nous, en tant que députés, devons prendre en considération cette demande de la population. Augmentez-nous le prix. Et nous, au nom de la population, demandons aux autorités concernées de venir voir comment cela pourrait se faire afin que le thé ne disparaisse pas, que les gens ne cessent pas de le cultiver, ni le café, car ils disent que les revenus sont faibles. Ils constatent que les efforts et l'argent qu'ils y investissent les conduisent à des pertes. C'est pourquoi l'État doit voir comment les aider. Ici, nous demandons à l'État, aux autorités provinciales, aux communes ainsi qu'à l'administration centrale d'étudier ce problème et de voir ce qui peut être fait pour aider la population afin qu'elle n'abandonne pas la culture du thé. Car nous avons entendu qu'ils veulent continuer à le cultiver, qu'ils l'aiment. Nous aussi, nous l'aimons, nous le consommons et nous l'exportons également. Mais qu'on augmente un peu le prix comme le demande la population afin qu'elle ne se sente pas en train de travailler à perte. Et les lacs du Burundi représentent 16% des ressources en eau du monde, selon des chercheurs engagés dans la protection et la préservation des écosystèmes lacustres. Malgré cette importante richesse hydrique, ces chercheurs alertent sur les nombreuses menaces qui pèsent aujourd'hui sur les lacs burundais, notamment la pollution due aux déchets et aux eaux usées provenant des industries et de diverses activités humaines, ainsi que les effets du changement climatique. David Claude Mbananayo pour plus de détails. Les lacs du Burundi constituent une importante source de nourriture, de revenus et de biodiversité. Pourtant, ils sont aujourd'hui confrontés à de nombreuses menaces, notamment la pollution, l'érosion, la déforestation, la mauvaise gestion des ressources aquatiques ainsi que les effets du changement climatique. Du lac Tanganyika au lac du nord du pays, les signes de dégradation de l'environnement deviennent de plus en plus visibles. Sur le lac Tanganyika, l'un des problèmes les plus préoccupants est la pollution provenant des zones urbaines. Les eaux usées domestiques ainsi que les déchets issus des activités commerciales et industrielles peuvent se déverser dans le lac par l'intermédiaire des rivières qui traversent la ville de Bujumbura. Sur les collines qui entourent le lac, l'érosion s'aggrave également à raison de la déforestation et de certaines pratiques agricoles qui favorisent la dégradation des sols. Ces déchets sédiments finissent par s'accumuler dans le lac et détériorent les habitats naturels des poissons et d'autres espèces aquatiques. Outre le lac Tanganyika, le Burundi compte plusieurs autres lacs repartis dans différentes régions du pays, notamment dans la province de Butanyerera, dans la commune de Kirundo. Mais eux aussi sont menacés notamment par l'agriculture pratiquée à proximité de leurs rives et par d'autres activités humaines. Selon les chercheurs spécialisés dans la protection des lacs, les lacs du Burundi représentent 16% des ressources mondiales en eau. Mais ces experts estiment également qu'ils restent insuffisamment protégés. Parmi les principales menaces figurent les rejets d'eau usés et de déchets par certaines industries, ainsi que des pesticides et les engrais chimiques utilisés dans les champs et entraînés vers les lacs par les eaux de pluie. Face à cette situation, les spécialistes recommandent notamment d'interdire les constructions à proximité immédiate des rives, de mieux traiter les eaux usées domestiques, de lutter contre le déversement des déchets dans les eaux, de reboiser et de protéger les berges, de promouvoir une utilisation raisonnée des engrais et des pesticides agricoles et d'améliorer la gestion de la pêche. Ces recommandations interviennent alors que le 27 août de chaque année est célébrée la journée internationale consacrée à la protection des lacs, une occasion de rappeler l'importance de ces écosystèmes pour l'alimentation, l'économie et la préservation de la biodiversité. Et terminons ce journée par cette actualité liée au domaine de la santé. Le Burundi a récemment été placé par l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, parmi les 5 pays de la région africaine ayant mis fin à la propagation de la poliomyélite. Il s'agit d'une étape majeure dans la protection des enfants contre ce virus et dans la marche vers son éradication. L'OMS fait savoir que cette avancée a été rendue possible grâce au dévouement des professionnels de santé ainsi qu'à une étroite collaboration entre les gouvernements, les communautés et les partenaires du secteur de la santé. Le point avec Digne Karondo.
Le Burundi, le Ghana, Guinée-Bissau, l'Ouganda et la République du Congo sont les 5 pays de la région d'Afrique qui ont été placés par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, sur la liste des pays qui ont mis fin aux épidémies de poliomyélite. Dans un communiqué de cette organisation onusienne pour la santé de la semaine dernière, l'on indique que les équipes indépendantes chargées de l'évaluation de la riposte aux épidémies ont mené des études distinctes entre janvier et juin 2026 en examinant les données relatives à la surveillance de la maladie au laboratoire et à l'épidémiologie. Ces équipes ont conclu que des preuves suffisantes attestent de l'interruption de la transmission dans ces 5 pays. Fort de ces résultats, le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique a confirmé la fin de ces épidémies dues au poliovirus de type 2. Pour le Burundi, l'OMS salue les mesures sanitaires qui ont été prises en 2023 lorsque une épidémie de poliovirus circulant de type 2 a été déclarée au cours de cette année. Les autorités sanitaires ont rapidement intensifié les efforts de vaccination de routine et de surveillance avec le soutien de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. Des campagnes de vaccination ciblées, le renforcement des enquêtes épidémiologiques et l'élargissement de la surveillance environnementale ont permis d'interrompre la transmission et de mettre les enfants à l'abri de la maladie. Au sein de l'Organisation de la santé, l'on apprécie que ces 5 pays de la région africaine de l'OMS soient parvenus à enrayer la propagation de la poliomyélite en précisant que chaque épidémie interrompue, plus d'enfants sont protégés d'une maladie qui peut provoquer une paralysie à vie. Toutefois, l'OMS rappelle que la vigilance reste de mise dans ces 5 pays pour garder ses acquis de la fin des épidémies de poliomyélite. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 27 août 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Eloge Divin et Remécha. Excellente soirée chez vous.